Il y a quelques années, on a annoncé la mort du mail. Moi-même, j'ai annoncé dans mes vidéos qu'il n'était pas au mieux. Il faut dire que le mail a plein de défauts. C'est un outil de spam massif d'abord, et puis il est difficile de suivre les conversations à cause des replies et des forwards. La rédaction est longue aussi à cause des formules de politesse et un aspect un peu trop formel. Le mail est aux messageries instantanées, ce que le courrier était au mail. Un truc pour les vieux. Certains en avaient donc déduit que le mail était condamné. D'ailleurs, les indices pleuvaient. Facebook, devenu la messagerie favorite des jeunes, devait exécuter le mail. Twitter, beaucoup plus puissant, donnait un autre coup de boutoir à la diffusion d'informations massives et devait quant à lui achever l'emailing. Les réseaux sociaux d'entreprise devaient liquider purement et simplement le mail en entreprise. Mais, quelques années plus tard, force est de constater que le mail reste un des seuls médias utilisés par tous. C'est un standard, ce qui n'est pas le cas des autres systèmes de communication. Notre adresse mail est même devenue notre identifiant principal, notre carte d'identité, notre passe-partout. Du coup, pour diffuser de l'information, le mail reste un choix majeur. C'est un média qui permet de pousser de l'information et qui permet de faire un tracking très fin. On sait qui a ouvert, qui a lu, qui a cliqué. Et puis, c'est un média dont les taux de lecture et les taux de clic restent stables. Et au final, c'est un des seuls médias pour lequel le spam est admis, ou du moins supporté, restant même une source importante d'information pour certains. J'affirme donc que email et emailing are not dead. Et je vais même plus loin, ils ont un grand avenir. Car ce fait est de plus en plus reconnu, assimilé par les différents acteurs qui vont non pas chercher à les remplacer, mais plutôt essayer de faire évoluer leurs outils afin de mieux l'intégrer. Qu'on pense, par exemple, à Gmail qui met tout en œuvre pour assurer un traitement de plus en plus intelligent afin de nous protéger des spams ou de classer les mails en fonction des différentes propriétés que nous nous fixons dans notre gestion. Le taux de croissance de l'emailing se situe d'ailleurs entre 20 et 25% par an. Dommage qu'on n'ait pas une telle croissance sur l'ensemble de l'économie. Conclusion, il faut continuer à envoyer des mails, individuellement ou en masse, mais il faut le faire de façon plus fine et plus intelligente. Deux exemples, les gens lisent de plus en plus leurs mails sur leur mobile. Envoyer des mails responsives, c'est-à-dire qui s'adaptent à des écrans réduits. Les gens ne lisent que les titres de leur boîte saturée. Soignez vos titres et faites-en une info à part entière. On fait bien des tweets avec 140 caractères. Et puis un titre étant vite lu, n'hésitez pas à être plus régulier afin de faire partie du paysage mental de vos lecteurs. Vous l'aurez compris, les réseaux sociaux et les nouveaux médias, il faut y aller bien sûr, mais le mail reste solide. C'est un peu comme l'or sur les marchés, ça reste une valeur refuge.